Bonjour à tous. En raison de la crise sanitaire, vous le savez, les rassemblements sont interdits. Donc pour la deuxième année consécutive, pas de traditionnelle cérémonie de remise des vœux au personnel, mais les autorités provinciales ont tout de même tenu à s'adresser à vous. Alors oui, pas autour d'un verre, pas avec notre petit moment chaleureux habituel, mais au travers d'une capsule vidéo. Nous allons retrouver Valérie Zuinen, directeur général, Amaury Alexandre, le représentant du collège, et puis le gouverneur Denis Maten. Ils sont tous les trois dans des lieux qui leur sont chers, qu'ils ont choisis spécifiquement pour vous adresser leurs quelques mots. Et on va leur demander pourquoi ils ont choisi ce lieu en particulier. Je voulais venir ici au Delta pour évidemment réaffirmer l'importance de ces lieux culturels dans nos sociétés démocratiques, pour l'épanouissement individuel et collectif des individus, mais aussi plus spécifiquement pour l'ambition que la province porte par rapport à ce lieu qui est de constituer un tiers-lieu culturel. Et je pense que la période Covid notamment a montré toute l'importance qu'ont ces lieux alors que les personnes ont du mal à communiquer, les gens se distancient de plus en plus et par l'intermédiaire des réseaux sociaux s'engueulent ou se radicalisent de plus en plus. Et on a absolument besoin de ce type de tiers-lieu où les personnes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur approche de la culture, viennent se parler, viennent partager une expérience culturelle et surtout apprennent à se comprendre. J'ai choisi cet endroit, c'est la haute école de la province de Namur, plus précisément le campus Saint-Aubin, pour deux raisons particulièrement. La première, c'est que nous formons dans notre haute école les futures générations à des métiers d'avenir. Je pense notamment à l'agronomie, la gestion hôtelière, je pense aux infirmiers, aux infirmières. Tous ces métiers sont vraiment la base d'une société durable et donc je suis très heureux que la province de Namur puisse fournir ces formations de qualité aux futures générations. La deuxième, c'est que nous avons déposé des projets de rénovation visant à réduire nos consommations d'énergie dans nos bâtiments scolaires pour bénéficier des subsides dans le cadre du plan de reprise et de résilience de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et nous avons déposé ces 5 projets pour 5 implantations scolaires différentes de la province de Namur, dont celle-ci, en l'espace d'un mois. Et je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des agents et des services qui ont travaillé sur ces dossiers pour permettre que cela soit possible, vu les délais qui étaient vraiment très courts. Et je crois qu'il faut le souligner parce que c'est vraiment emblématique de la capacité que nous avons à déplacer des montagnes quand nous travaillons main dans la main, collège et administration. Alors j'ai choisi ce lieu, le Palais Provincial, vous l'aurez reconnu, parce que l'année 2021 a été pour lui une année importante. Tout d'abord, c'est une année de début des travaux, et nous sommes ici dans l'escalier d'honneur avec cet échafaudage qui en témoigne, mais aussi parce que 2021 a été l'année où les services provinciaux l'ont quitté. Et pour vous dire que de toute façon, vous, en tant qu'agent provincial, vous y serez toujours les bienvenus. Quel est l'événement qui vous a particulièrement marqué durant l'année écoulée ? Alors c'est un événement particulièrement récent, vu qu'il a eu lieu le 30 décembre à 23 h. Je me suis rendu sur le site de Télépronam où à 23 h pile, le service prenait fin. Alors avec les responsables de service, on était présents avec des membres de l'équipe et c'était un moment évidemment symbolique parce que après 32 ans d'activité, on mettait fin d'un service public important de la province de Namur. Alors à côté de ce moment qui peut être perturbant pour tout le monde, mais aussi pour moi, parce que quand je suis devenu directeur général, c'était pour développer des services publics. Et là, j'étais dans une situation où un service public provincial important prenait fin. Mais à côté de ça, il y avait des éléments encourageants dans ce moment, notamment, je dirais, le comportement des équipiers de l'équipe Télépronam qui étaient déjà dans une projection sur leur nouvelle affectation et sur une motivation par rapport à celle-ci, mais aussi par rapport au comportement des responsables de service qui eux aussi sont déjà dans une mobilisation sur les autres activités du Vivre Mieux. Sans aucun doute, les inondations du mois de juillet, au-delà de l'ampleur de la catastrophe et de l'impact sur les sinistrés, c'est surtout la mobilisation des citoyens pour venir en aide, leur élan de solidarité et leur capacité de résilience qui m'a marqué. À ce niveau-là, je voudrais remercier tous les agents et tous les services qui se sont mobilisés pour venir en aide aux personnes sinistrées, notamment la cellule des cours d'eau, les services de santé mentale,
le service de communication, toutes les personnes qui ont été détachées au sein des communes pour venir en aide, pour compléter les dossiers d'assurance, et les personnes qui se sont chargées d'acheminer les dons vers les citoyens impactés. J'ai aussi une pensée pour les personnes qui sont toujours impactées par ces inondations encore aujourd'hui. De manière générale, je pense que l'enseignement qu'on doit tirer de ces inondations et surtout de ce qu'on a appris par rapport à l'augmentation de leur fréquence, c'est qu'il faut apporter des solutions structurelles sur le terrain. C'est en ce sens que j'ai fait des demandes au commissaire à la reconstruction et j'espère que ces demandes pourront être entendues, pourront avoir une suite positive en 2022. Alors il y a plusieurs moments. Cette année 2021 a été une année difficile, à titre personnel. Elle a été une année difficile pour beaucoup d'entre nous, avec cette tornade sur Beaurain, avec le Covid bien sûr qui n'en finit pas de finir, avec les inondations. Je pense que c'est une année que nous retiendrons comme une année difficile. Un événement mondial peut-être, on l'a peut-être déjà oublié, c'est il y a un peu plus d'un an, l'assaut du Capitole, une institution démocratique qui est prise d'assaut. Je pense que c'est important. Et quand on travaille dans une institution démocratique comme la province, je pense que c'est également un message et un signal de dire que la démocratie, elle est toujours à préserver, elle est toujours menacée. Et puis, je dirais quand même qu'il y a des éléments très positifs qu'il ne faut pas oublier. J'apprends que les pandas ne seraient plus une espèce en voie de disparition, même si elle reste protégée. On me dit que la grande barrière de corail est en train de se régénérer. Il paraît aussi qu'on vient d'éradiquer la malaria en Chine, mais également qu'il y a un vaccin très prometteur contre le sida. Je pense qu'il faut également regarder tous ces éléments très positifs et avec détermination, avec confiance vers l'avenir. J'espère qu'en 2021, vous avez quand même eu le temps de vous détendre un petit peu, de lire des livres, de regarder des films. D'ailleurs, vous avez des conseils pour nous ? Je ne peux que conseiller l'écoute de l'album d'Orelsan qui s'appelle Civilisation. C'est un album que j'écoute en boucle depuis quelques semaines. L'écriture est absolument sublime. Alors il faut évidemment faire abstraction de quelques gros mots, mais ce qui est incroyable, c'est sa perception des enjeux du monde, des enjeux de la civilisation, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient sociaux, ou liés au vivre ensemble, ou à la façon dont les gens ont de difficultés de communiquer aujourd'hui. Il y a un morceau que j'apprécie particulièrement, il s'appelle « Rêve mieux », et le refrain c'est « Rêve mieux, mieux que l'argent, mieux que le pouvoir, rêve d'être heureux ». Je crois que quand on a dit ça, on a tout dit. Mais oui, Fanny, si j'ai un film à recommander à tout le monde, ce serait Don't Look Up ou Déni cosmique en français, qui est un film disponible sur une plateforme que je ne citerai pas, avec un casting vraiment exceptionnel. Ce film, finalement, est une analogie aux problèmes majeurs qu'on rencontre aujourd'hui et aux réponses qu'on leur apporte ou aux non-réponses qu'on peut leur apporter. Quelque part, je fais référence évidemment au bouleversement climatique et à la pandémie aussi d'ailleurs. Ça nous rappelle que nous devons vraiment regarder les choses en face. Quelque part, nous ne devons pas subir le changement, mais être acteurs de ce changement. D'ailleurs, à ce titre, je voudrais remercier la cellule de transition territoriale, vraiment du fond du cœur, pour leur travail très important qu'ils ont réalisé en 2021 en mettant en place nos outils de participation citoyenne qui sont matérialisés aujourd'hui par une plateforme numérique qui permettra aux citoyens finalement de s'impliquer, d'être acteurs eux-mêmes du changement et de voir leurs projets pour une société plus durable être financés et soutenus. Alors oui, le livre que je souhaiterais recommander, il s'intitule « Le mot d'avion » de Laurent Nunez. C'est un livre que ma sœur m'a prêté, que j'ai lu fin de l'année 2021 et que j'ai terminé en ce début d'année 2022. Alors c'est un livre très bien écrit, très amusant. C'est l'histoire de deux linguistes. Ça se passe dans les fin des années 30 et durant la guerre 40. Ils veulent s'isoler pour essayer de trouver une théorie linguistique extraordinaire. Je pense que quand on aime la langue, qu'on aime la littérature, qu'on aime les jeux de mots, c'est un livre qui vous plaira. Puis c'est aussi un livre que je pense qui est symbolique de par son titre, le mot d'avion. Le mot d'avion, eh bien, ça veut tout dire. Ça veut dire s'isoler, ça veut dire se couper des réalités extérieures. Et je pense que dans les circonstances qui sont les nôtres, c'est essentiel aussi de pouvoir se couper du monde extérieur pour faire le point sur soi. Donc le mot d'avion de Laurent Nunez, je vous le conseille.
Et quels sont les vœux que vous voulez adresser au personnel provincial pour 2022 ? Je voulais dire à chacune et chacun de nos collègues que j'ai bien conscience que 2021 a été une année particulièrement difficile. Indépendamment du contexte Covid, nous avons vécu dans un carcan budgétaire très serré, générateur d'une série de difficultés dans quasi tous les services. Alors aujourd'hui et depuis quelques semaines, on travaille sur des plans à 2024 en vue d'avoir au moins une prévisibilité de l'ensemble de nos ressources, qu'elles soient humaines et financières, dans chacun des services. Mais ce qui va nous amener à être excessivement déterminés, à excessivement se serrer les coudes pour faire de ce projet une réussite, parce que des efforts sont encore à faire, donc il faudra rester réaliste, mais vraiment déterminé. Indépendamment du contexte professionnel, je voudrais souhaiter à tous nos collègues une très bonne année 2022, surtout une très bonne santé. Je leur souhaite vraiment d'être bien dans leur corps, bien dans leur esprit, et surtout de ne jamais oublier que même si parfois il y a des nuages dans le ciel, le soleil est toujours présent. Merci pour cette année 2021 où vous vous êtes investi totalement pour la province. Et c'était une année pas facile, notamment en termes d'adaptation des modes de travail, en termes de pandémie ou encore de réforme provinciale. Et je crois que vous avez fait preuve de résilience et mobilisé toutes les ressources possibles pour accomplir vos missions. Je nous souhaite à tous pour 2022 de rester dans cette dynamique positive. Ensemble, nous construirons 2022. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour une province plus durable. Alors chaque fois en début d'année, le message que l'on veut faire passer, c'est bien entendu un message de vœux sincères, de vœux de bonheur, de vœux de santé, de vœux de sérénité, de vœux de prospérité. Je voudrais peut-être compléter ce message spécifiquement en ce début d'année 2022 par tout d'abord un encouragement. Un encouragement à la résilience. L'année 2021 était une année difficile, à une résilience individuelle, que chacun parvienne à surmonter ses doutes, à surmonter ses démons, et une résilience collective, notamment pour l'institution provinciale qui a été, il faut bien l'avouer, pas mal secouée ces derniers temps. Et puis le deuxième élément que je souhaiterais souhaiter également, c'est la possibilité à toutes et à tous de prendre, quand c'est nécessaire et quand c'est possible, du recul, pouvoir essayer de se dire que tout n'est jamais tout noir, tout n'est jamais tout blanc, et que la société aujourd'hui, elle est complexe et difficile, et que si on intègre ces deux éléments, je pense qu'on peut vivre les choses plus sereinement. C'est véritablement tout ce que je vous souhaite. Beaucoup de sérénité pour cette année 2022. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter moi-même une excellente année 2022 et j'espère que l'année prochaine, vous pourrez vous retrouver en chair et en os. Si c'est le cas, comptez sur moi pour m'incruster.